Visible du nord au sud, d'est en ouest, la cité médiévale est juchée sur un promontoire rocheux de 350 mètres. Chauvigny doit l'essentiel de sa renommée à cet important patrimoine moyenâgeux. Pas moins de 5 châteaux forment un ensemble fortifié de premier plan, peu commun en Europe. Alors ici, sur la pointe sud de l'Éperon, on aperçoit la silhouette majestueuse du château des évêques de Poitiers, qui étaient les seigneurs de Chauvigny. À proximité, le château d'Harcourt, qui à l'origine était au vicomte de Châtellerault et qui date du XIIIe siècle. En face, malheureusement dissimulé par le clocher de l'église, on a les vestiges du château de Montléon. Et à nos pieds, monumental, le chevet de la collégiale Saint-Pierre de Chauvigny, qui date du XIIe siècle. La cité médiévale se développe à partir du XIe siècle. Les évêques de Poitiers, succédant aux seigneurs de Chauvigny, sont titulaires du fief qu'ils défendent grâce à leurs vassaux. La France n'existe pas et nous, situés sur les flancs, disons, nord-est du duché d'Aquitaine, eh bien, on est sur une situation probablement très exposée à l'époque, qu'on a oubliée aujourd'hui et qui nécessitait des fortifications particulières. À cette époque, la ville atteint sa plus grande extension. La pierre calcaire de Chauvigny, une pierre dure non poreuse qui ne gèle pas, a permis de construire la cité médiévale. Vous avez dans les parties hautes ici de l'église la pierre d'origine du XIIe siècle qui présente une érosion nulle, ce qui est vraiment une des qualités de la pierre de Chauvigny. Et dans la partie basse, comme on a décavé l'église au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, il a été nécessaire d'habiller à l'époque la base de l'édifice. Donc là, vous avez une pierre qui a été mise en place au cours du XIXe siècle. Une pierre de réputation nationale et internationale. Mais les guerres successives ont eu parfois raison des murs. Aujourd'hui, 4 des 5 châteaux sont devenus la propriété de la ville. L'un d'entre eux abrite de drôles de locataires. Bonjour. Est-ce qu'on peut visiter? Bienvenue au Géant du Ciel. Avec plaisir. Le château des évêques de Chauvigny est le théâtre d'un spectacle de fauconnerie avec plus d'une centaine d'oiseaux en vol libre. Simon Turier et son équipe font revivre cet art ancestral de la fauconnerie depuis 2004. Et ma fille, avant de faire des représentations face au public, il y a tout un temps d'adaptation avec nos oiseaux qui s'habituent déjà à nous, qui s'habituent à voler libre, qui s'habituent à leur lieu. Et petit à petit, quand ils sont bien en confiance, on peut les présenter effectivement au public. Ici, aigles, vautours, faucons, hiboux et perroquets vous proposent un tour du monde à tire-d'aile. Les nombreux éperons rocheux du château permettent aux oiseaux de se percher. Ici, l'avantage, c'est qu'on est en hauteur et il y a des courants chauds, des courants thermiques dus au toit des maisons qui portent les oiseaux. Donc ça, c'est intéressant pour eux, ça les laisse, ils peuvent se permettre de planer longtemps. Alors cet aigle, il a bien failli disparaître dans les années 70 à cause d'un puissant pesticide que l'on appelait le DDT. La scénographie se veut ludique, mais l'équipe de fauconniers axe aussi ce spectacle sur le mode de vie des rapaces et sur les dangers qui les guettent. Notamment chez les populations de grands vautours en Afrique, c'est catastrophique. Et, les populations, elles chutent parce qu'il y a des problèmes d'empoisonnement, il y a des problèmes de braconnage, il y a des problèmes de trafic, de plein de choses, quoi. Après le château des Aigles, pourquoi ne pas faire une balade originale? Partez pour 2 heures sur l'ancienne voie ferrée Poitiers-le-Blanc sur un tronçon de 17,4 km aller-retour en empruntant de drôles d'engins, des vélorails. On peut allier sport, nature, balade, convivialité, plein air et écologie quelque part. Cette promenade s'effectue sur les rails de chemin de fer utilisés à la fin du 19e siècle pour le transport des céréales et celui des pierres extraites des carrières locales. Typiquement, l'allée de notre parcours est en faux plat ou en montée comme actuellement et le retour est vraiment en descente. Donc en fait, ça va être vraiment du lâcher prise sur les rails. Si l'histoire et l'architecture sont à portée d'œil, c'est la nature qui est avant tout la star de cette escapade.